Vous êtes résident fiscal au Gabon avec des revenus de source française. Ou vous êtes résident fiscal en France avec des revenus de source gabonaise. Alors cette vidéo est faite pour vous puisqu'aujourd'hui on va détailler la convention fiscale entre la France et le Gabon et ses subtilités d'interprétation, notamment pour bien contrôler que votre déclaration et votre avis d'imposition a bien été correctement effectué et que l'administration fiscale ne s'est pas trompée sur la fiscalité qui vous est applicable. Alors c'est parti. Alors effectivement, au cas particulier, on va parler d'une personne qui est résidente fiscale en France et qui a perçu des revenus de source gabonaise, des revenus salariaux, pour une activité exercée intégralement au cours de l'année au Gabon, même si elle a gardé sa résidence fiscale en France. Dans ce cas-là, c'est l'article 15 sur les professions dépendantes qui va nous dire de manière classique que les revenus tirés d'un emploi salarié à titre privé ne sont imposables que dans l'état de résidence, à moins que l'emploi soit exercé dans l'autre état contractant et qu'on n'ait pas un séjour temporaire dans l'autre état. Donc le principe pour cette personne résidente fiscale en France avec des revenus de source gabonaise pour une activité exercée intégralement au Gabon, c'est une imposition intégrale au Gabon de ses revenus salariaux et qui provenait d'ailleurs d'une société au Gabon. Cependant, ce qui peut arriver très souvent, c'est que même si les revenus sont imposables uniquement au Gabon en application de la convention fiscale, la France veut que ces revenus soient imposables également en France sous réserve d'un crédit d'impôt. Et c'est exactement ce que va nous dire l'article 24 qui va dire que même si ces revenus salariaux sont imposables uniquement au Gabon en application de la convention, il faut les déclarer en France et dans ce cas-là, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus salariaux. Donc ce qui veut dire que quand vous faites votre déclaration fiscale en France, vous êtes obligé de passer par le formulaire 2047 de déclaration des revenus de source étrangère. Dans le cadre 1, vous allez déclarer vos traitements et salaires pour leur montant. Et ensuite, dans le cadre 6, bien préciser que vous avez le droit au crédit d'impôt égal à l'impôt français en déclarant votre pays d'encaissement et la nature du revenu. Et ensuite, il y aura un report normalement automatique quand la déclaration est faite en ligne, case 8TK, pour bien bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français sur vos revenus salariaux imposables par principe uniquement au Gabon. Ce qui devrait normalement permettre d'éliminer au maximum l'imposition de vos revenus gabonais en France, même si le montant de ces revenus imposables au Gabon va être pris en compte pour le calcul du taux global d'imposition qui va s'appliquer sur vos autres revenus, eux imposables uniquement en France. La deuxième problématique également, c'est que quand vous avez des revenus salariaux et que vous êtes affilié à la sécurité sociale en France et que vous êtes résident fiscal en France et que vos revenus sont imposables en France au sens de la convention, vous êtes également soumis à la contribution sociale CSG-CRDS au taux de 9,2%. Donc vous devez également déclarer dans le formulaire 2047, case 9, le montant de vos salaires pour que soit appliqué ces 9,2% de CSG-CRDS. Et c'est là où ça va commencer un petit peu à se compliquer parfois avec l'administration fiscale. Puisque par principe, comme on l'a dit, quand vous avez des revenus qui sont imposables uniquement au Gabon en application de la convention, vous devez également les déclarer en France, ils sont imposables en France. Mais dans ce cas-là, vous avez le droit, pour la plupart des revenus, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus. Et la CSG-CRDS sont des impôts assimilables à l'impôt sur le revenu si la convention fiscale ne l'exclut pas expressément. Et dans la convention fiscale entre la France et le Gabon, on peut assimiler la CSG et la CRDS à de l'impôt sur le revenu. Qui fait que normalement, quand vous faites votre déclaration et que vous demandez le bénéfice du crédit d'impôt égal à l'impôt français, vous devez bénéficier d'une élimination de votre imposition sur les revenus salariaux directement, mais également une élimination de l'imposition sur la CSG-CRDS. Et on voit que ce point peut être parfois oublié par l'administration fiscale, et ce qui était le cas là en espèces, du fait que la personne n'avait bénéficié que d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français sur ses revenus salariaux, mais avait dû payer dans son avis d'imposition le montant des prélèvements sociaux pour un montant supérieur à 13 000 euros. C'est pour ça qu'il a fallu faire une réclamation, déjà pour contester la base imposable des revenus salariaux à la CSG-CRDS, puisque lorsque vous avez des revenus qui n'excèdent pas le plafond annuel de la sécurité sociale, donc 164 544 euros, vous avez le droit à un abattement d'1,75% sur la base imposable de vos revenus bruts des salaires à prendre en compte, et ce qui n'avait pas été fait par l'administration fiscale. Et ensuite, bien sûr, demander le dégrèvement total de la CSG-CRDS, puisque c'est de l'impôt sur le revenu. Et sur ces montants-là,
le contribuable a le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sur ses revenus. Donc a le droit à un dégrèvement total puisque 100% des revenus qui avaient été soumis à la CSG-CRDS étaient éligibles. Donc c'est pour ça que dans le cadre de la réclamation, il a pu obtenir le dégrèvement total de ce montant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier votre avis d'imposition. Même si vous avez correctement déclaré, il est possible que l'administration fiscale oublie de vous appliquer ces mécanismes-là ou se trompe dans l'application des crédits d'impôt. On a eu le cas dans d'autres conventions fiscales, notamment avec l'Allemagne, où l'administration fiscale avait pu passer un peu rapidement sur ces questions d'élimination des doubles impositions et du droit au bénéfice d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc il ne faut pas hésiter à bien relire votre avis d'imposition et à faire une réclamation pour demander l'application du crédit d'impôt égal à l'impôt français et un dégrèvement au titre de la CSG-CRDS si vous êtes bien dans ce cas. Tout en sachant que par principe, vous avez jusqu'au 31 décembre N+2, suivant l'année de mise en courant, pour contester. Donc, ce qui fait que pour votre déclaration que vous avez faite en 2023 sur les revenus de 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour contester. Et ce qui fait également que jusqu'au 31 décembre 2024, vous pourrez contester l'imposition de vos revenus 2021 que vous avez déclarés en 2022 et pour lequel vous avez eu l'avis d'imposition en 2022. Donc voilà, on a terminé. On vous souhaite de profiter de votre activité et de vos revenus de source gabonaise en limitant au maximum votre fiscalité en France et vos risques fiscaux, en payant le bon montant d'impôt qui est dû en France et au Gabon. Et on reste à votre disposition, comme d'habitude, pour répondre à vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.